J'avais été programmé ce 31 juillet pour soutenir notre thèse. L'université m'a donné toutes les autorisations. Nous avons eu l'amphi, la localité, tout a été fait. Et c'est vers les 11h30 midi qu'on m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelques échauffourées avec la FECI qui se plaindraient que certains des leurs auraient été arrêtés, ont été arrêtés, qui devaient être jugés libérés aujourd'hui. Malheureusement, on a reporté leur jugement en octobre. Et pour cela, ils ont demandé que l'université soit fermée. Nous avons essayé de négocier avec eux. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, la thèse n'a pas pu être soutenue. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter les excuses à nos maîtres. Tous les membres du jury qui étaient déplacés, il y en a même qui sont venus d'autres pays pour évaluer nos travaux scientifiques. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je voudrais également présenter nos excuses à tous nos invités qui sont venus et qui étaient nombreux également, toutes les personnalités. Ça n'a pas pu se faire. Je voudrais leur présenter également toutes nos excuses. C'est un fait qui est indépendant de notre volonté. Et puis bon, nous nous en remettons à l'université pour voir ce qu'elle décidera. J'ai rencontré les membres du jury qui m'ont dit que, n'ayant pas de salle, ils sont obligés de partir. Et donc, il y a une procédure académique à cours. Et je crois qu'on attend la suite de cette procédure-là. Mais je voudrais surtout insister sur un fait parce que j'entends beaucoup d'interprétations par-ci par-là. Je n'ai fait aucun lien politique avec cette affaire. Je n'ai aucun élément qui me permet d'établir un lien. Et je pense que c'est la FECI qui dit qu'elle n'est pas contente, ce n'est pas la première fois. Nous en prenons acte et nous nous en remettons à nos maîtres. De toute façon, nous sommes ce que nous sommes parce que l'université nous a formés. Et donc, aujourd'hui, je remets encore notre confiance à l'université, à nos maîtres, ceux qui nous ont formés, pour qu'ils puissent trouver une solution. Et j'insiste là-dessus, je ne souhaite qu'il n'y ait aucune interprétation politique sur cette affaire, parce qu'il s'agit d'une affaire purement académique, et les questions académiques, scientifiques doivent rester dans le domaine de la science et de l'académie. Je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux uns aux autres de se calmer. Il n'y a pas lieu de faire des interprétations qui sont pas forcément fondées et qui risquent d'envenimer une situation qui est toute simple, je pense, qui est purement administrative. Je souhaiterais qu'on puisse comprendre cela et puis nous puissions avancer. Et je ne vois pas pourquoi la FECI s'en prendrait uniquement à moi. Et donc je n'ai aucun élément qui me permet de le dire. Et donc j'ai entendu ces bruits qu'il y avait des gens, mais comme moi je n'ai pas vu, effectivement il y a d'autres soutenances qui avaient lieu au même moment, qui n'ont pas été perturbés, mais comme je ne les ai pas vus, je suis censé soutenir une thèse. Donc c'est un argument scientifique qui se repose sur des preuves. Tant que je n'ai pas vu ces preuves, je ne peux pas avancer au risque de trahir nos maîtres. C'est une affaire scientifique. La science repose sur les preuves. Je n'ai pas vu de preuves et je ne peux pas avancer. Voilà. Il y a la tribune politique et la tribune scientifique. Ici, nous sommes purement dans le cadre purement scientifique et je n'accuse personne. Ce sont des perturbations qui arrivent et nous nous en remettons vraiment à l'appréciation et à la volonté de nos maîtres. C'est eux qui savent ce qu'ils feront.